Je suis Nina Voigt, je suis coach holistique en alimentation et j'aide les gens à reprendre les rênes de leur santé à travers leur assiette et enfin arriver à découvrir de tous les trucs bizarres qu'ils ont et ensuite ne savent pas d'où ça vient. Finalement, tout tourne toujours autour de la même chose, c'est s'accepter tel qu'on est, déjà reconnaître son corps tel qu'il est et avec ses propriétés qu'on ne peut pas changer. On a vu hier les différentes typologies d'un corps, en fait, qu'est-ce que c'est un corps bois, un corps feu, un corps métal. On a vu les différentes caractéristiques et comment est-ce que ça se manifestait sur notre physiologie, sur notre visage, comment ça pouvait se refléter dans notre métabolisme et comment est-ce qu'il fallait bouger et de quelle manière il fallait qu'on fasse son sport pour être finalement bien dans sa propre physiologie. Vous ne pouvez pas la choisir, vous pouvez l'améliorer, votre physiologie, mais si vous êtes né avec un corps terre ou avec un corps bois comme le mien, à aucun moment vous pouvez juste vous dire « Tiens, ça me convient pas, je pense que je vais changer de corps parce que je préfère avoir un corps feu, ça me plaît plus. » Ça fonctionne pas comme ça. Vous en avez un, vous n'avez pas d'autre au choix, vous êtes obligé de rester dans celui-là et de faire avec ce que vous avez. Et en fait, faire avec ce que vous avez, ça c'est votre génétique bien évidemment. Et en fait, on ne peut rien contre notre génétique, mais on peut beaucoup pour notre génétique. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas changer le fait que nous venons d'une famille de diabétiques ou d'une famille de gens en surpoids ou d'une famille cardiaque. Ça, c'est les gènes que nos parents et les faiblesses que nos parents nous ont léguées. Sachez qu'ils nous ont légué autant de force et de bonnes choses. Et en fait, quand vous avez ça et quand vous savez ça ou quand vous savez que vous avez un corps terre et ce corps terre, toute sa vie, il va avoir une tendance à avoir facilement du surpoids, ben en fait, vous pouvez agir en amont et vous n'êtes pas obligé de subir votre génétique ou de subir ce que votre corps vous met à disposition dans sa constitution. Donc, au lieu à chaque fois d'aller contre, de dire j'aimerais bien être comme ci, j'aimerais bien être comme ça, c'est déjà bien de connaître son propre corps pour pouvoir mieux l'habiter, pour pouvoir mieux incarner cette maison qui est la vôtre et que vous pouvez de toute façon pas changer. Vous êtes obligé d'y rester. Et le but, c'est vraiment savoir comment je suis constituée, de savoir où sont mes faiblesses. Par exemple, je viens d'une famille cardiaque et surtout, gardez ça en tête. Il y a une phrase que j'adore, elle est un peu hard comme ça, mais j'adore cette phrase qui dit, c'est la génétique charge le revolver, mais c'est ton mode de vie qui appuie sur la détente. Et c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure en disant, tu peux rien contre ton corps, mais tu peux tout pour ton corps. En fait, à partir du moment où tu sais que tu as très probablement des faiblesses dans tel ou tel élément, ou dans telle et telle façon d'être physiquement dans ton enveloppe physique, bah tu peux tout faire pour le soutenir, pour jouir des avantages de ta génétique et garder le plus bas possible les expressions négatives en fait que ta génétique peut t'imposer. Parce qu'en fait certaines choses nous sont imposées. Moi par exemple j'ai toutes les gènes de la sclérose en plaques, on fait les analyses génétiques, je l'ai développé, ok soit d'accord, hein, mais en fait elle s'est manifestée sur 1 an et demi et en fait depuis ce temps-là plus jamais elle s'est manifestée. Donc en fait c'est possible de garder sous cloche un gène qui est là, qui s'est exprimé, qui a prouvé qu'il pouvait s'exprimer et de dire non mais en fait je veux pas par contre que tu t'exprimes, c'est pas ok pour moi, et de faire le nécessaire, le garder en cage pour qu'il s'exprime pas. En fait je suis très contente que j'ai réussi à faire ça et j'ai réussi à faire ça avec beaucoup de mes consultants, avec beaucoup de mes clients, et le but c'est ça, en se battant contre son propre corps ou en s'identifiant à sa maladie, ma sclérose en plaques, mon cancer, mon arthrite, mon surpoids. Ça c'est s'approprier en fait une petite particularité de votre physiologie que de toute façon exprimer et que vous pouvez que accueillir pour mieux la connaître. En fait, connaître ton ennemi, en fait, pour mieux le combattre, c'est exactement ça. Plus tu connais ton corps, plus tu connais comment il fonctionne et quelles sont ses failles, mieux tu pourras l'aider à gérer les injonctions qu'il a reçues à travers la génétique. Et il y a des thématiques qui concernent beaucoup de gens. On va sûrement aborder dans ces lives qui sont l'hypertension, qui sont le surpoids, qui sont les douleurs. Là, il y a plusieurs questions au niveau des douleurs. Sachez qu'il y a plein de différents types de douleurs. Donc, en fait, on va traiter les différents types de douleurs. Mais une des premières choses à faire, en fait, c'est de accepter que certaines choses, on ne pourra pas les changer, on peut juste les améliorer et on peut les garder sous cloche. Et de décider de vouloir se donner ces moyens-là. Peut-être quand vous êtes une typologie terre, donc en fait, qui a tendance à la rondeur, mais aussi à la rondeur maternelle, au médiateur, en fait, à l'harmonie. En fait, la personne terre, c'est celle qui va toujours mettre l'harmonie avec toutes les personnes pour faire en sorte que tout le monde se sente bien, mais c'est une personne qui ne sera
seras jamais maigre comme un clou. Les maigres comme un clou, ce sont des typologies bois, ce sont des gens comme moi, ou éventuellement les typologies métal, mais ce sont pas du tout les typologies bois. Donc il y a un moment donné, vous pourriez jamais être Claudia Schiffer. Enfin, pardon, c'est mon référentiel à moi, hein. Je sais qu'il est obsolète et qu'il est allemand, mais c'est mon référentiel. Donc vous pourriez pas l'être. C'est juste pas possible avec la typologie que vous avez, mais vous avez tellement d'autres aspects de beauté. Et à partir du moment où vous incarnez votre corps, vous incarnez votre beauté et vous incarnez ce qui vous a été donné par la nature, plus vous allez pouvoir l'aimer et l'accepter. Donc pour tous ceux qui veulent savoir un tout petit peu plus sur ça, n'hésitez pas, je vais vous poster le lien en dessous de cette vidéo quand elle sera publiée. Je vais vous mettre le lien de mon canal Telegram qui s'appelle Les Clés de la médecine chinoise, dans laquelle j'explique toutes les différentes aspects de ces différents éléments. Donc en fait, j'ai déjà fait tout ça et là on enquille sur les dérèglements, les différents dérèglements. Donc on traite plein de choses super intéressantes et passionnantes, le yin-yang, le bois, l'eau, la terre. N'hésitez pas juste à vous reconnaître un peu plus là-dedans, même si je me ferai une joie de vous reparler des différentes typologies aussi ici dans ces lives. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.